Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Une TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. Bien sûr, je suis votre frère Francis. On se retrouve encore une fois pour parler politique. Alors, aujourd'hui, on va parler des... Hein, il y a ceux-là qui disent Félix Tshisekedi a bandit déjà pour gagner. Hein. Il y a déjà des choses qui commencent à changer par rapport aux accords qui étaient signés entre les États-Unis et la RDC. Alors, Félix Tshisekedi est en train de gagner. Pourquoi? Il y a les Américains qui sont déjà en RDC, où il y en a un général américain du nom de Davin Anderson, un officier général des États-Unis, Air Force, hein, qui va aller à Kinshasa. À partir de Kinshasa, il va se rendre à l'est du pays pour faire quoi? En tout cas, les choses sont en train de montrer. C'est comme si Félix Tshisekedi, Makambo Salaki, ils ont bien. Hein. Il y a quelqu'un même, un député du nom de Trifon Kinkei Mulumba, qui a été interviewé, qui a dit que, en tout cas, il faut qu'on félicite Félix Tshisekedi et l'autre à Salaki entre a signé en Amérique. Ça dit que les États-Unis aujourd'hui, biloko ont changé, hein, biloko bon. On est là pour vous parler de ça. Hein. On est là pour vous parler de ça, mais avant cela, je tenais à informer l'opinion publique que Félix Tshisekedi a nommé plusieurs mandataires à la tête d'entreprises publiques. Il y a le RVA, le AR, GECAMIN, la GECAMIN et la Sokimo. Nous voyons là, toutes ces compagnies, toutes ces entreprises sont minières, à part le AR, qui n'est pas une société minière. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi changer les personnes qui sont à la tête de ces grandes compagnies minières en République démocratique du Congo? Est-ce une façon de permettre à ce que les États-Unis puissent avoir une main facile sur les minéraux congolais? Est-ce que ces gens-là sont les personnes que Félix Tshisekedi trouve meilleures pour traiter avec le Washington? En tout cas, on va le connaître. Comme je ne cesse de le dire, seul le temps nous le dira. Hein? Seul le temps nous le dira parce que de nous-mêmes, c'est difficile. Hein? C'est difficile qu'on puisse connaître tout ce qui est en train de se passer ou prévoir avant que cela ne puisse se passer. Alors, je vais sans plus tarder vous passer une vidéo du député Trifon Kinkei Mulumba. Ce député national va nous parler d'abord sur la situation entre Félix Tshisekedi et Donald Trump. Alors, je vous passe ça d'abord et puis je vais vous revenir juste après. On le suit d'abord. Je dis bravo au président Tshisekedi. Je pense que chaque pays doit d'abord penser à sa sécurité et quitte à céder une partie de sa richesse. Bah, écoutez, c'est ce que vous pourriez dire par exemple aux Groenlandais qui sont confrontés aussi aux mêmes difficultés.
Non, non, je ne dis pas ça. Je ne sais pas si le Congo a cédé une partie de ses richesses, mais signer un accord de partenariat avec une puissance vous permet d'être protégé par cette puissance, vous permet d'acheter des armes. Aujourd'hui, le Congo, si il a perdu certaines guerres, c'est aussi à la suite de ça. Il n'avait pas l'occasion d'acheter des armes alors qu'on les faisait acheter au Rwanda et on interdisait au Congo. Voilà. On vient tous de suivre les députés Trifon. Il a dit en tout cas, il faut féliciter Félix Tshisekedi. Il faut féliciter. En tout cas, vous l'avez vous-même suivi. Je ne veux pas faire des commentaires par rapport à ce qu'il a dit. Mais on est là pour parler des intérêts ou de ce qui est en train de se passer après avoir signé les accords. Et si Félix Tshisekedi n'est pas en train de gagner, qu'est-ce que le gouvernement est en train de bénéficier? Est-ce que les Congolais sont en train de bénéficier même de tout ça? Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas que les Français qui sont à Kisangani, nous avons aussi des Belges aussi qui sont là. Nous avons maintenant le général américain Dagvin Anderson qui est le commandant général des États-Unis, US Air Force, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, qui sera en RDC. Sa mission est concentrée prioritairement sur les opérations de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la stabilisation de l'Est du pays. Donc, vous comprenez que l'Américain va côté réellement na Makambo, le général na Bango pour gérer le problème à l'Est du pays. Et il n'y a pas que ça. Les États-Unis, selon nos dernières informations, les États-Unis transmettent directement à l'armée congolaise les positions précises des soldats rwandais. Alors, l'accord de défense américano-congolais permet aux Américains de partager des renseignements cruciaux avec le Congo. Cela facilite la reprise de zones actuellement sous contrôle rwandais. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de bénéficier de ces accords finalement? Je me dois de vous rappeler, je l'ai d'ailleurs dit sur Décryptage politique, les drones qui étaient utilisés jusque-là, depuis les débuts même de cette guerre que nous sommes en train de mener à l'est du pays, la RDC n'était pas vraiment accoutumée aux drones. Les gens qui utilisaient les drones, c'était les 1-23, c'était eux avec leur supplétif de l'armée rwandaise qui utilisaient les drones. Ils utilisent majoritairement des drones kamikazes pour repérer les endroits, les lieux où se trouvent les FARDC ou Wazalendo, afin même de les attaquer de loin à partir des drones. Alors, les FARDC n'étaient pas accoutumés à cette technologie. Alors, les personnes ou le pays qui a aidé les FARDC à mener des attaques par drone, à entraîner les FARDC à utiliser des drones, ce sont bien sûr les Américains. Et je peux même vous dire, je vous l'avais déjà dit sur Décryptage politique, le président, le pays, les drones qui étaient utilisés pour tuer Willy Ngoma, c'était des drones américains. Vous allez vous rappeler que, je me dois de vous rappeler que cette zone de l'Est du pays est le signal électronique, ou je dirais le GPS est plutôt contrôlé par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise contrôle l'espace aérien de l'Est du pays. On contrôle tout, on voit tout ce qui se passe là-bas. Alors c'est difficile, ils ont rendu cela difficile, voire impossible à nos FARDC de faire des opérations aériennes, et cela même a handicapé aussi la MONUSCO, que vous l'avez passé sur Décryptage politique, comment la MONUSCO avait dit être incapable d'utiliser
ces appareils électroniques parce que le M23 ainsi que l'armée rwandaise utilisaient une technologie pour les empêcher d'utiliser leurs appareils électroniques. C'est ce qui rend impossible l'utilisation d'un drone dans ces zones-là. Alors, ces zones qui sont occupées, le signal ou le contrôle aérien, il est utilisé par l'armée rwandaise. Alors, les FARDC qui sont parvenus à contrer ces signaux ou ce système de défense aérien, alors je dirais, c'est de la haute technologie. Donc, ils ont utilisé des drones qui ne peuvent pas être détectés. Et ces drones-là appartiennent aux Américains. Je vous avais même dit quand Willy Ngoma était mort que les drones qui étaient placés à Rubaya, au-dessus, quand on avait tendu le piège à Willy Ngoma, ces drones-là étaient là-haut depuis 2 jours. C'était un piège qui était déjà tendu pour que quand Willy Ngoma et son escorte voudront aller à Rubaya, juste quand ils vont passer par cette route-là, les drones qui étaient déjà en haut puissent les détecter et bombarder leur voiture. C'était déjà prévu. Alors, ces drones-là ont passé 2 jours en l'air et n'avaient jamais été repérés. Alors, vous comprenez que d'une part, le gouvernement américain est en train d'aider le gouvernement congolais. De l'autre côté, si on voit ce qui est en train de se passer encore une fois sur le terrain, on comprend que le M23 cherche à attaquer le problème à la source. Les M23 ont compris que non, si on allait sur cette lancée avec le combat des drones, on risque de perdre parce que là, ils sont en train de perdre grand. Alors, voilà pourquoi, voilà ce qui explique les attaques, les récentes attaques sur l'aéroport de Kisangani, parce que c'est là que se trouve même le centre de commandement militaire des drones congolais. C'est là que se trouve cela. Donc, à partir de Kisangani, les FARDC utilisent des drones, contrôlent des drones là aux zones occupées là, par les M23 pour essayer de bombarder et d'attaquer de loin les positions des M23. Alors, ils avaient déjà annoncé le mois passé avoir détruit ce centre. Alors, après avoir subi cette perte-là, c'était pas parce que c'était pas seulement Willy Ngoma qui était mort, qui était tué, il y en avait 9 autres, 8 autres, parce qu'ils étaient au total au nombre de 9. Alors, quand ils ont vu qu'ils ont enregistré beaucoup de pertes, alors ils s'étaient dit qu'ils avaient échoué. Ils avaient échoué de détruire complètement ce centre de commandement des drones. Alors, c'est des vrais de retourner là-bas. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer. Hier, d'ailleurs, ils ont envoyé, encore une fois, ils ont été bombardés encore cette zone-là à l'aéroport de Kisangani pour essayer de détruire complètement le centre de commandement des drones militaires des FARDC. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à le faire totalement? En tout cas, ils l'ont fait, mais le gouverneur de Chopo, il a annoncé qu'ils ont détruit, ils ont abattu 4 drones qui étaient supposés être les drones du M23. Alors, qu'est-ce qu'il y a en train de se passer? Il y a un combat de drones, il y a les FARDC qui ont, je ne veux pas dire qu'ils sont maintenant à la pointe de la technologie, je ne veux pas dire ça parce que je me dois de vous rappeler que la RDC est encore sous embargo, c'est-à-dire on ne peut pas se payer n'importe quelle arme. Toute arme que la RDC doit avoir doit être autorisée par les États-Unis. Et les États-Unis savent pourquoi ils font ça. C'est pour nous soumettre à leur autorité pour qu'on soit toujours derrière les États-Unis. Parce que je sais que si on pouvait on pouvait se payer toutes les armes que l'on veut. Avec les budgets consacrés à l'armée pour cette année, on parle de milliards, de millions de dollars. Hein, parce que le budget annuel, on a parlé quelque chose de 17 milliards. Le budget qui sera consacré à l'armée avoisine les 5 milliards de dollars. Alors, avec autant d'argent, parce que jusque-là, le budget actuel est de 688 millions de dollars. Alors, avec un budget qui
avoisine les 5 milliards de dollars. Donc, on peut se permettre d'acheter n'importe quelle arme pour défendre notre pays. Alors, si la RDC était capable de se payer ses propres armes, n'importe quelle arme, la RDC n'aurait pas besoin des États-Unis. On serait capable de défendre l'intégrité nationale de notre pays. Et c'est quelque chose que les États-Unis ne veulent pas. Les États-Unis veulent toujours que la RDC soit toujours derrière elle, dépendent toujours de la MONUSCO qui est là en RDC en touriste. La RDC doit maintenant, avec ces accords qui ont été signés, on veut toujours que la RDC puisse dépendre des États-Unis. Parce que si la RDC parvenait à prendre soin de son pays, à défendre son pays, si la RDC parvenait à défendre l'intégrité nationale du territoire congolais, les États-Unis n'auront pas leur importance. On peut même décider de rompre les accords qu'on a signés avec eux. Alors, l'objectif, c'est de maintenir la RDC dépendante des États-Unis pour que les États-Unis décident de notre destin. C'est ça. C'est la triste réalité. Et par rapport à ceux-là qui disent, comme le député Trifon qui a dit que on doit féliciter le président congolais pour ses accords. En tout cas, je vais encore le marteler. C'est trop tôt pour dire que Félix Tshisekedi a fait quelque chose de bien. Comme vous le savez, moi, je suis impartial. Je ne viens pas venir ici pour dire Félix Tshisekedi non ou oui, si je n'ai pas de preuves. Alors, moi, selon ma propre analyse, c'est encore trop tôt pour féliciter Félix Tshisekedi parce que jusque-là, les choses ne se passent pas comme elles se devraient. Les accords qui étaient signés, c'était des accords minéraux contre la sécurité. Jusque-là, la sécurité n'a pas encore retrouvé sur l'ensemble du territoire national. L'ennemi vit encore occupe encore nos terres. Pourquoi célébrer? Dites-moi une milice qui a déposé les armes. Dites-moi une milice qui a été neutralisée par les FARDC. Jusque-là, il n'y a rien. Les zones qui étaient occupées avant même la signature de ces accords sont toujours occupées jusqu'aujourd'hui. Alors, pourquoi célébrer? De l'autre côté, il y a nos minéraux qui s'envolent déjà par milliers, par centaines de milliers de tonnes. Nos minéraux. Les zones, j'aurais voulu que les zones qui sont libérées soient des zones, que ce soit des zones là où il n'y a pas des mines ou là où il n'y a pas de minéraux stratégiques. Je vais bien vouloir acclamer cela. Mais quand on parle de Rubaya, on parle de la mine qui contient à elle seule 30% du coltan mondial. Cette mine a été donnée aux Américains. Les Américains, ils ont le monopole sur les minéraux stratégiques congolais, y compris les minéraux qui se retrouvent dans les zones occupées par les rebelles. C'est-à-dire, les Américains, leur objectif, c'était pas d'abord viser Wilingoma, c'est pas d'abord aider les FARDC à localiser les M23. Non, l'objectif, c'est avoir une mainmise sur les minéraux congolais, les minéraux stratégiques congolais. À l'est du pays, dans les zones occupées par les M23, il y a des minéraux qui sont rares, des terres rares là-bas, que l'ennemi est en train de profiter. Alors, les États-Unis ne sont pas après la libération de la RDC. Non, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une mainmise sur nos minéraux, c'est tout. Voilà ce qui explique même la présence des FARDC à Rubaya, parce qu'on veut faciliter la tâche aux Américains pour que les Américains puissent avoir une mainmise sur la mine de Rubaya, qui est pourtant notre mine. On veut faciliter la tâche aux Américains qui ont la MONUSCO à l'est du pays. Les Américains qui ont l'une des plus grandes forces armées au monde. Les Américains qui peuvent même ordonner à Nanga et ses troupes de se retirer de Rubaya. Mais c'est nous, encore une fois, qui allons nous faire des victimes, allons vouloir libérer Rubaya. Conséquence, jusqu'aujourd'hui, il y a eu mort d'hommes, mais Rubaya est toujours sous contrôle des M23. Et les mêmes minéraux qui sont exploités à Rubaya sont
transportés vers le Rwanda. Les Rwandais travaillent ce même coltan et envoient ça aux États-Unis. Et on fait un semblant de dire, de faire croire que non, en tout cas, on est derrière les Congolais, on est derrière la RDC, on sanctionne, hein, on sanctionne le Rwanda parce que le Rwanda ne respecte pas les accords. On doit être naïf pour croire vraiment à tout ça parce que jusque-là, en tout cas, Félix Tshisekedi, après tout ce qui s'est passé, jusque-là, Félix Tshisekedi a déjà tapé à côté. Jusque-là, il n'y a rien de concret. Parce que si Félix Tshisekedi était aussi sûr de lui-même qu'il avait réussi à terminer la guerre en RDC, il n'aurait pas entrepris toutes ces initiatives de paix. Après avoir signé les accords de Washington, il a été au Togo, il a été en Angola, il a été même dans la commission de CRGL, là où il veut vraiment, pas seulement même ici en Afrique. Il a été, combien de fois il a été en dehors du pays, en Europe, aux États-Unis, pour entreprendre pour initier des initiatives qui, en vue de conclure hein, un consensus avec le Rwanda. Donc, chaque fois qu'il y a des démarches conciliatoires entre le gouvernement congolais et le Rwanda se retire. Pourquoi? Parce que le Rwanda, selon les propres mots de Olivier, il dit que ça commence à être fatigant. On ne peut pas être partout. Nous, on se fie sur ce qui a été dit et écrit. Écrit, dit et signé aux États-Unis. On ne veut pas se fier aux autres initiatives de paix. Voilà pourquoi même les M23 n'ont pas été en Angola pour signer les accords de cesser le feu. Quand on a annoncé cela, eux ont dit que nous, on ne connaissait pas ça. On ne va rien faire. Alors, comment vous voulez qu'on puisse respecter quelque chose qu'on ne connaît pas? On n'a pas été invité, alors on ne va pas être là parce que nous, on se fie sur ce qui a été signé aux États-Unis. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, en tout cas, merci pour votre fidélité à Décryptage Politique. Je vous prie vraiment de nous suivre partout sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. En tout cas, on est là pour vous informer. Comme je sais vous le dire, il y a des informations qu'on vous passe qu'en exclusivité sur YouTube, en exclusivité sur TikTok, en exclusivité sur Facebook et pourquoi pas sur Instagram. Alors, abonnez-vous partout pour ne rien rater. Sur TikTok, on est presque à 6000. Sur Facebook, on est déjà à plus de 21 000 sur Facebook. Et sur Instagram, on est en train d'avancer petit à petit. En tout cas, abonnez-vous pour ne rien rater. Moi, je suis votre frère Francis. Soutenez l'information indépendante, partagez nos émissions, likez, aimez. En tout cas, ça va beaucoup nous faire du bien. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de Décryptage Politique et pourquoi pas de Étoile Lunaire TV. Cette émission, cette chaîne vous appartient. Dites-nous ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer ou si on peut garder, on doit garder ce qu'on est en train de faire parce que c'est déjà bien. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Ça va nous faire du bien. Si vous voulez nous écrire, nos numéros sont là. Écrivez-nous sur WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp. Mais ne nous appelez pas, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas répondre aux appels de tout le monde. En tout cas, écrivez-nous. On va vous répondre dès que possible. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.